Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'astuces Blender dans laquelle je vous propose de découvrir ou redécouvrir 5 tips qui, je l'espère, vous permettront de gagner en rapidité et en efficacité. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé récemment un profil Utip dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez donner un coup de pouce à la chaîne. Merci d'avance. D'autre part, continuez à vous abonner ainsi qu'à me faire part de vos commentaires, ça fait super plaisir. Allez, c'est parti sans plus attendre pour le premier tips. Il s'agit de l'option rendre aléatoire qui peut s'avérer utile sur certaines modélisations. Pour l'utiliser, il faut passer en mode edit et sur notre objet exemple qui pour le moment n'a pas assez de définition, on va appliquer un subdivisé qui se trouve sous le menu Arrête. À l'aide du menu suivant, on va ajouter des découpes. Comme ceci. Il faut ensuite se rendre ici et en maintenant le clic sur l'option Adoucir quelques secondes, on voit apparaître Rendre aléatoire. Et à l'aide du curseur qui vient d'apparaître sur notre forme, on va pouvoir rendre la géométrie aléatoire. Et une fois qu'on relâche, on peut voir apparaître ce menu dans lequel on va pouvoir ajuster cette déformation. La deuxième astuce dont je vais vous parler s'accorde avec l'option ombrage lissé et trouve son utilité notamment dans le cadre d'une modélisation low poly ou mid poly par exemple. Il s'agit de l'option auto lisser. Cette dernière va nous permettre de graduer le lissage d'un objet pour pouvoir en conserver l'aspect anguleux tel qu'on le retrouve dans des modélisations de type low poly ou mid poly. Sur ce modèle par exemple, j'aimerais réduire le nombre de facettes tout en conservant l'aspect anguleux de la géométrie. Alors, appliquer un modificateur du style subdivision de surface n'est pas adéquat dans ce type d'exercice. Comme on peut le voir ici, c'est bien moche. Et c'est là que rentre en jeu l'ombrage lissé et l'auto-lissé. En mode objet, on va se diriger ici sur Objet et choisir les ombrages lissés. On va se rendre ici à droite dans les propriétés d'objet, déployer normal et cliquer sur auto lisser. Ce qui va nous permettre de trouver l'équilibre entre angle et arrondi. Cet équilibre souhaité, on peut le trouver grâce à la valeur de l'angle que l'on peut modifier ici. Plus on va s'approcher de 90 degrés, plus ça va être lisse. Et à l'inverse, plus on va se rapprocher de 0, plus ça va être anguleux. Grâce à cette petite option, le rendu de la voiture est tout de suite beaucoup plus sympa. L'astuce suivante va nous permettre de déplacer une découpe le long d'une géométrie. Sur la forme suivante, par exemple, après avoir sélectionné cette partie, que je souhaiterais déplacer le long de la forme, je presse la touche G
et ensuite la touche Y pour le faire sur cet axe. Là, on constate bien que la découpe se déplace, mais ce que je voudrais faire, c'est déplacer cette découpe tout en gardant la géométrie intacte. Donc pour ce faire, on ne va pas presser une fois sur la touche G, mais bien 2 fois successivement, ce qui va permettre de déplacer la découpe le long de la géométrie, tout en gardant les mêmes proportions. De la même façon, si on procède à une nouvelle découpe à l'aide de CTRL-R, comme ici, et que je positionne par exemple à cet endroit, en pressant de nouveau à 2 reprises sur la touche G, je vais déplacer cette découpe le long de la géométrie. Alors là, je vais vous parler de la répétition d'action à l'aide de Shift plus R. Pour l'exemple, on va ajouter un cube et en mode Edit, sélectionner cette face sur laquelle on va appliquer une extrude. Et bien, en faisant la combinaison de touches Shift plus R, on va répéter cette action. De nouveau, en partant d'un cube que l'on va dupliquer, comme ceci. Avec Shift R, je vais répéter l'action. Cela ressemble à ce que l'on peut faire avec le modificateur tableau, bien que ce dernier apporte beaucoup plus de fonctionnalités. Voilà pour ce raccourci de répétition d'action qui peut néanmoins s'avérer utile dans certains cas de figure. Alors, pour cette dernière astuce, je vais vous montrer comment réaliser rapidement tout ce qui s'apparente à des tubes, tuyaux ou pipelines, et ce grâce à quelques outils comme biseauter et convertir. Pour commencer, on va ajouter un plan, ensuite se positionner en vue du dessus, en mode Edit, et ensuite sélectionner ce segment par exemple, que l'on va supprimer, pour ne garder que cette forme en U. Et donc, admettons, on va sélectionner ces points-ci. Et le but sera de les arrondir. Si on utilise le raccourci habituel du biseau, c'est-à-dire CTRL B, on voit que ça ne fonctionne pas. Pour arrondir les angles dans ce cas, il faut utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-B. Ce qui a pour effet tout simplement de limiter le biseau au vertice. Et grâce à la molette de la souris, on va pouvoir ajouter des points sur notre courbe, comme ceci. Avec un clic gauche, on valide. Une fois qu'on a ceci, on peut passer en mode objet. Et sur le menu objet, on peut choisir convertir en courbe à partir de mèche. On constate qu'est apparu dans le menu ici à droite un élément. En cliquant dessus, on a accès à différents paramètres et il faut déployer l'onglet Géométrie. On retrouve ici biseau, c'est avec cet élément que l'on va pouvoir donner cet aspect de tuyau. En dessous, on a la résolution. Par exemple ici 32.
on voit d'autres paramètres, comme par exemple extruder, qui donne ceci. On peut aussi déterminer ici à partir de quand démarre le tuyau, mais aussi où il se termine. Si on le souhaite, on peut à tout moment revenir convertir cette courbe en mèche en retournant ici et choisir mèche à partir de courbe. En passant en mode edit, on constate que le mesh est bien présent. Pourquoi ne pas passer en ombrage lissé? De cette façon, on ne voit plus de trop les facettes. Voilà pour la création rapide de tuyaux, fils, câbles, ce genre de choses. C'est ici que se termine cette vidéo d'astuce Blender. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.